John West, bonjour et bienvenue sur hobbywi.fr. Alors, votre histoire est assez étrange en fait, parce que de ce que je comprends, vous êtes d'abord un économiste, et puis soudain vous êtes devenu un artiste. Mais it's almost a joke, comme on pourrait dire. Et pourtant, votre peinture m'a arrêté parce qu'elle était expressive et originale. Alors, qu'en est-il ? Oui, il est vrai que je suis économiste à l'OCDE, je suis économiste depuis 30 ans. Mais je me suis toujours intéressé à l'art. Mais il y a quelques années, je me suis lancé dans l'art parce que par rapport à mon job, je voulais faire quelque chose de concret et quelque chose d'artisanal, quelque chose avec une expression un peu physique. Et alors, il semblerait qu'à l'origine, vous ayez toujours peint ou dessiné sur un support tout à fait spécifique. Il est vrai que, en fait, je dois dire que j'ai jamais peint quand j'étais élève, jeune, et juste il y a quelques années, j'étais très intéressé par la peinture chinoise. Et un soir, je vais dans une épicerie, je vois une petite affiche pour un prof qui donne des cours de peinture chinoise. J'appelle, je commence. Et donc, je commence avec le matériel chinois étant le papier de riz, encre de Chine, et avec le sujet chinois, bambou, orchidée, etc. Il y a des choses très naïves, il y a des choses qui sont assez arrachées. En fait, on a l'impression qu'il y a une grande diversité d'expressions. Alors, si même le trait n'est pas un trait de dessinateur avec une formation beaux-arts ou autre, on sent qu'à chaque fois, il y a de l'impulsion, il y a quelque chose de fort, de puissant qui sort de vous. Est-ce que quand vous peignez comment, rapidement, d'une manière réfléchie, c'est spontané? C'est-à-dire que lors d'une séance de peinture, je commence toujours avec une peinture un peu méticuleuse, détaillée, mais après 1 heure, 2 heures, je me lâche et je deviens plus libre. Et par exemple, cette peinture-là, je l'ai peinte en 2 minutes, mais c'était à la fin d'une séance. Et en fait, ce qui importe dans la peinture chinoise, c'est l'énergie. Les Chinois parlent du qi, Q-I. Et le qi, c'est la force vitale dans la vie. Et quand on peint, il faut peindre avec le qi. Et par exemple, cela, il vaut mieux ne pas arrêter du début jusqu'à la fin. Et quand on peint avec le qi, on regarde la peinture, on sent le qi. Et c'est peut-être ça que vous voyez chez moi. C'est peut-être ce qui m'a arrêté. Effectivement, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est bien au-delà du dessin. Et souvent dans la peinture, excusez-moi, mais dite naïve, ou d'une peinture comme ça, très très lâchée, sans beaucoup de technique, en fait on ressent quelque chose qui est beaucoup plus du sens de l'émotion, et probablement aussi de quelque chose de spirituel dans le regard. Curieusement, la plupart des regards vont de la gauche vers la droite. Ils ont tous un sens, une diagonale. Vous l'aviez remarqué ? Non, c'est peut-être parce que je suis droitier. Ah, peut-être. Je sais pas. Voilà, on cherche une excuse intellectuelle qui est peut-être totalement physique en fait. Mais pour revenir à vos commentaires, la peinture chinoise peut apparaître très simple, mais ce qui est très important dans la peinture chinoise, c'est la composition. Il faut toujours une harmonie entre le vide et le plein, le mouillé et le sec, le clair et l'obscur. Et il ne faut jamais avoir une peinture qui soit symétrique. Et quand vous avez une peinture qui est parfaitement composée, ça a l'air très simple, mais c'est simple parce que c'est parfait. John, vous êtes venu ici, c'est la première fois ? Oui, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'expose mes peintures. Et j'étais venu à cette expo au mois de juin cette année, la première fois qu'ils ont fait cette expo. Et je suis entré comme ça et j'étais surpris que la plupart des exposants étaient peut-être pires que moi. Et donc ça m'a donné le courage de me lancer dans l'exposition. Et donc je me suis inscrit et donc j'ai passé le comité d'examen et donc je suis là. Mais donc l'art, c'est toujours prendre un risque de toute façon. C'est-à-dire que de toute manière, je crois, s'exprimer et se montrer est un risque. Mais c'est un risque si on est mal dans sa peau. Et donc vous êtes très bien dans votre peau, c'est-à-dire un personnage plutôt feeling well in his shoes. But... Non mais je suis conscient que je suis nul, mais ça me gêne pas. Mais oui, enfin bon, ça c'est très modeste. Pour moi, jusque-là, l'expérience est très très positive.
et je suis très motivé à continuer. D'abord continuer la peinture, peut-être de manière plus intense, mais aussi d'exposer de plus en plus. Parce que, en fait, le dialogue entre les gens qui assistent, qui visitent ici, et moi-même, c'est un dialogue très important, très intéressant. Et en plus de cela, je fais déjà pas mal d'amis chez les autres exposants ici. Et donc c'est très amusant. Et pour moi, étant économiste, c'est une ouverture vers le monde. Le sens artistique vous est apparu en fait. C'est-à-dire la perception artistique. À quel moment vous avez eu cette... C'est-à-dire que je crois que... C'est quelque chose qui existait en vous. Oui, mais, ça fait 22 ans que je suis en France. Et étant en France, j'ai pu voir beaucoup de musées, beaucoup d'expositions. Et je crois que c'était très important pour me sensibiliser. Et à Paris, comme vous le savez, nous sommes entourés par l'art. L'architecture est partout, peinture est partout, l'image est partout. Et je crois que j'ai été sensibilisé à cela. Et ensuite, c'était ça le premier pas. Et voilà. Donc, comme disait Hemingway, Paris is moving fast, right? Oui, c'est ça. C'est quelque chose... En fait.